Bonjour à tous et bienvenue sur Omexo. Aujourd'hui, on va faire la troisième séance concernant le syndrome de l'essuie-glace. Donc, on va toujours augmenter la quantité de travail et surtout le stress mécanique imposé au genou qui présente ce symptôme. Et on va ajouter pas mal de sauts et de vibrations qui sont les causes principales de l'apparition de cette douleur avec la répétition. Donc on va vraiment essayer d'imposer au genou avec quelques sauts et quelques réceptions et un travail d'amorti cette contrainte et comment vous apprendre à la gérer pour qu'au fur et à mesure de vos entraînements et de vos séances de course à pied, le syndrome disparaisse. Allez, on est parti pour l'échauffement. Allez, on attaque tout de suite avec l'échauffement. Donc on va reprendre les exercices qu'on a fait dans la deuxième séance. On va refaire 20 squats et 20 fentes de chaque côté. Donc aujourd'hui, on ne travaille pas la séance en isométrie, ça fait partie d'un autre type d'échauffement. Par contre, on va être plus long, on va faire les séries plus longues, c'est-à-dire qu'on va faire 20 répétitions de chaque exercice et on va rajouter à la fin de l'échauffement un petit côté cardio et cette notion de vibration au niveau du genou, donc avec des petits sauts. Allez, on respire bien. Donc là, on voit, si on regarde bien, que le côté droit bouge un petit peu plus. Donc c'est pour ça qu'on avait travaillé la dernière fois pour que ça soit utile. Et aujourd'hui, on va refaire pareil. On va travailler sur la jambe déficitaire. Donc pour que vous ayez vraiment un exemple de patient présentant un valgus dynamique au niveau du genou pouvant créer le syndrome de l'essuie-glace. Allez, on est parti pour les 20 fentes avec la jambe droite devant. Donc on se souvient bien que le poids est bien derrière, on tend bien les coudes. Avec le genou qui est le genou gauche, là, on vient chercher le sol. Là, si vous regardez bien le genou droit, on voit bien une oscillation un petit peu gauche-droite. Et c'est ça qui, au fur et à mesure des séances, vous allez pouvoir l'observer, va se stabiliser parce que vos muscles vont réussir à avoir une co-contraction, une bonne balance musculaire pour équilibrer le genou et éviter ces oscillations. Donc vous voyez avec la fatigue, ça devient un peu plus compliqué. Appuie un peu plus sur le devant de ton pied pour mettre de la charge. Donc le fait d'appuyer sur le devant du pied, ça nous permet de rajouter du gainage au niveau du pied, donc de stabiliser. On va faire l'autre jambe. Allez, on est parti. Donc là, la jambe droite qui est faible, donc la jambe gauche devrait moins bouger. Et on met bien le poids derrière pour avoir vraiment un gros travail au niveau du quadriceps et surtout du muscle droit fémoral qui a une insertion au niveau du bassin et au niveau du genou. Allez, quand on descend, on pense bien le poids derrière, le genou de la jambe avant qui s'écarte un petit peu, donc le poids sur la tranche extérieure du pied, les coudes toujours tendus, et on vient essayer de mettre un petit coup de transverse si vous pouvez. Voilà. Donc on prend le temps, le but c'est vraiment de les faire correctement pour que le genou ait le temps de s'écarter. Et on relâche et on va passer au cardio. Allez, on va poser le bâton. On va venir se positionner. Donc nous on prend un petit tapis pour que ce soit plus agréable au niveau des pieds. Après vous faites comme vous voulez. Donc on va venir faire du air corde à sauter. Magnifique. Donc en fait on va enlever le côté technique de la corde à sauter. Et on va venir partir à deux pieds, faire des petits sauts. Allez, on est parti. Donc le but là, c'est d'avoir toujours le talon qui vient toucher le sol. Donc on est vraiment cet aspect pliométrique qu'on va rechercher au niveau du mollet, des gastrocnémiens, du solaire. Et on relâche. Donc on va faire ça pendant 5 minutes, 20 secondes de travail, 20 secondes de pause. Donc pensez à bien respirer sur les pauses.
si vous savez le faire à la corde à sauter, n'hésitez pas à le faire. Nous, on a vraiment ce côté technique pour qu'on se concentre vraiment sur cette vibration et du coup, votre technique au niveau du pied. Allez, on est parti. Là, on va rajouter du coup vraiment comme si on avait une corde à sauter. Donc pourquoi? Tout simplement parce que le fait de venir positionner vos bras et engager un mouvement va augmenter la tonicité et le gainage de votre chaîne inférieure qui pourra vous aider. Le rythme auquel il faut sauter, donc on va essayer de se caler sur un rythme de course à pied idéal qui est environ de 180 pas par minute. Donc là, vu qu'on saute 20 secondes par 20 secondes, le but c'est de faire 60 sauts en 20 secondes. Top, on relâche. Donc là, on est à peu près dans le rythme. Donc il était rapide au début, il a un petit peu diminué à la fin. Au final, donc sur les 60 secondes, sur les 20 secondes, excusez-moi, on a les 60 sauts. Et au fur et à mesure du coup du échauffement, vous allez essayer de vous caler sur le même rythme pour être du coup sur les 20 secondes vraiment constant. On respire et c'est reparti. Allez, on respire, on respire. Si on veut, si on peut surtout, on rajoute du transverse. Et on relâche. Donc on respire bien. Et on va essayer, donc au fur et à mesure des répétitions, de faire de moins en moins de bruit. Pour vraiment qu'on ait, voilà, donc c'est vraiment une pose du talon au sol, mais c'est pas on s'affaisse dessus. C'est juste un contact et on rebondit dessus. Allez, on est parti. Allez, on respire, on respire, on respire, on respire. Et on relâche. Allez, prenez bien le temps sur les pauses de respirer. Donc aujourd'hui, on est sur la 3e séance, donc on fait tout à 2 pieds, bien sûr, sur l'évolution. L'objectif, c'est de réussir à le faire à un pied, surtout du côté lésé. Mais nous, on ne le traitera pas. C'est des séances qui commencent à être à un niveau où on vous conseille plutôt de consulter pour vraiment avoir un avis kiné ou médical. Allez, pensez à bien respirer. Il nous en reste 3 ou 4 là. Allez, on est reparti. Allez, on garde ces lignes de 60, on respire, on essaie de souffler, contracter le transverse. Voilà. Les bras permettent d'engager le gainage intérieur. Allez, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Okay. On vous montre juste du coup une fois que jambe droite, une fois que jambe gauche, juste pour vous montrer. Donc c'est toujours le même rythme, faites attention du coup au genou, le genou ne va pas trop plier. C'est vraiment le pied qui vient travailler et une légère flexion du genou. Allez, on est parti. Allez, on respire, on respire, on respire. Donc clairement, on demande vraiment la charge mécanique sur le genou là. Donc s'il y a une douleur ou quelque chose qui vient vraiment vous perturber et vous gêner, n'hésitez pas, on reste à 2 pieds. Le but c'est toujours pas de vous faire mal, c'est d'augmenter progressivement la charge de stress mécanique qui est imposée à votre genou pour qu'il se développe et résiste aux contraintes. Allez, il nous en reste un dernier qu'on va faire donc du coup sur la jambe droite que nous on va travailler aujourd'hui. Allez, on est parti, 3, 2, 1, allez c'est le dernier. Allez, on respire, on respire, on respire, on respire.
Allez. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Et je tiens combien de temps en fait? Je fais quoi? Allez, on attaque le premier tour. Donc on va reprendre un exercice qu'on a réalisé à la deuxième séance. Donc pour ça, on va se remettre du coup allongé sur le dos en position de grenouille. On va venir lever les fesses, donc on fait attention à ne pas trop cambrer, donc on serre bien le transverse. Et cette fois-ci, on va venir enlever une jambe sans que le bassin bouge et maintenir la position 6 secondes. Une fois qu'on a maintenu la position 6 secondes, on relâche tout, on repose au sol. Et on va faire 6 secondes de travail, 6 secondes de pause 10 fois. Si vous avez un syndrome de l'essuie-glace bilatéral, je vous conseille de le faire des deux côtés. Et au pire, si vous sentez que la pause ne vous est pas nécessaire sur cet exercice, n'hésitez pas à renforcer votre fessier controlatéral. Faites bien attention quand vous décollez, que le bassin ne chute pas. Donc on va regarder un peu plus près. Donc là, quand on vient monter, il va venir enlever un pied. Et vous voyez, donc là, on va devoir contracter à ce niveau. Là, l'oblique interne pour venir ramener le bassin vers le haut. Allez. On regarde bien. Tac, tac. Allez, voilà. Parfait. Allez, attention, on reste bien concentré. On lève le bassin, là. Allez, allez, encore. Et on relâche. Bouge pas. Allez, transverse, on lève le pied. Allez, on maintient. Allez, encore, encore. Voilà, ça chute pas, ça chute pas. Allez, on contrôle le bassin, on envoie l'oblique. Allez, allez. Allez, on respire bien. Sur la pause, hein, prenez bien le temps de bien respirer, tranquillement, on relâche vraiment tout. Allez, c'est reparti. Allez, transverse, attention à pas trop cambrer. Allez, voilà, allez, on maintient. Allez, allez, maintiens le poids de ta jambe. Allez. Ok. Donc cet exercice-là, moi je vous conseille de le faire des deux côtés. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu, donc on va avoir donc, du coup la jambe en appui qui va travailler au niveau des fessiers. Par contre, du côté controlatéral, on va avoir un aspect de stabilisation des abdominaux et surtout des muscles obliques. Et donc du coup, il peut être intéressant, donc, quand on vient travailler avec la jambe gauche en appui, de stimuler les obliques controlatérales, donc ceux du côté de la jambe atteinte. Après, en effet, hein, celui qui va nous servir pour la jambe droite, ce sera l'oblique interne gauche. Allez, on va se faire une vision un peu plus globale. Allez, on respire bien, les transverses. On se concentre sur l'oblique. Voilà, bien. Voilà, donc tous ces petits mouvements d'ajustement, on s'en fiche, hein, justement, c'est que votre corps travaille sur une gainage dynamique. Hein. Moi, ça m'intéresse plus qu'autre chose. Hein, ça se stabilisera, excusez-moi, avec le temps. Allez, on s'en fait un dernier. Et on vient récupérer le manche à balai. Ouais. Alors pour ce tour, vous allez avoir besoin d'une chaise, d'un manche à balai, d'un petit poids, allez, d'un kilo, donc un paquet de pâtes, une bouteille d'eau, ce que vous voulez. Et si vous avez un élastique, on est obligé de commencer à ajouter du matériel pour optimiser la contrainte et vraiment mettre les bonnes directions. Donc là, on va faire un pont bustal, c'est-à-dire venir lever les fesses. Toujours pas se cambrer, donc on va rentrer le ventre. Et à chaque fois que je vais inspirer, je vais venir poser le bâton au sol sur l'inspiration. Quand on souffle, on revient et on va rentrer le ventre un maximum. Allez, on rentre, voilà, jusqu'au zénith et on repart. 10 fois. Sur ces 10 contractions, le transverse, il faut essayer de ne pas le relâcher et surtout d'augmenter la contraction de celui-ci sur chaque temps expiratoire. Donc dès que vous soufflez. La séance d'aujourd'hui, elle va être un peu différente des deux précédentes. C'est qu'à chaque tour, on va garder à peu près les mêmes exercices, sauf qu'on va augmenter leur niveau. Donc, surtout pour les abdos et le travail de maîtrise de votre quadriceps et de contrôle de votre genou sur les réceptions. Allez, on rentre.
Donc pensez bien à prendre le temps là de bien contrôler ce mouvement. En effet, il peut vous sembler facile. On va le compliquer, comme je vous ai dit, au fur et à mesure des tours. Donc on se prépare d'abord en travaillant la position de travail et la technique. Et ensuite, on peut envoyer un peu plus. Allez, on va du coup venir excusez-moi, récupérer la chaise pour venir monter et s'asseoir sur la chaise à une seule jambe. Donc Anto, vu qu'il présente un valgus dynamique, on va certainement le retrouver ici. Voilà, même en se concentrant, vous voyez donc là, le genou qui vient un peu trembler. Et là sur la montée, de toute façon on voit, c'est quand même très significatif. Donc entre guillemets, cette séance pour Antonin elle est un peu trop développée. Donc il faut qu'il reste sur les séances 1 et 2 parce que là il risque clairement de plus se faire mal qu'autre chose. Okay. Donc la descente ça va, donc remonte à 2 pieds. Donc quand on n'a pas le niveau comme ça, c'est pas grave, on vient donc, du coup s'asseoir à un pied pour venir contrôler et travailler en excentrique et on remonte à 2 pieds pour continuer. Donc vous voyez sur le 2 pieds il n'y a pas de souci, donc c'est vraiment un manque de force et de stabilisation. Ouais. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne sans valgus dynamique. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, moi je me suis mis exclusivement sur l'avant de mon pied pour pouvoir gainer un petit peu plus donc, mon pied et être plus stable. Ce qui me permet en fait de venir contrôler plus facilement ce mouvement en dynamique. Et on lâche. Allez, on est reparti donc, pour les dog dogs. On n'a pas encore fait, mais cela on les fera à chaque tour sans évoluer. Et on va venir faire 3 répétitions de chaque côté. Donc c'est une évolution de l'exercice qu'on a fait sur la fin de la séance de la dernière fois. Voilà, on prend le temps. Plus vous êtes lent, mieux c'est. Et on relâche. Allez, on attaque le deuxième tour. Donc pour le deuxième tour, vous allez commencer à avoir besoin d'élastique. Donc si vous n'avez pas d'élastique, vous augmenterez juste le nombre de répétitions plutôt que la charge. Oula. Toujours tout est bien organisé, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on va vraiment venir mettre l'élastique au niveau du devant des pieds. Donc, tout simplement, ce qu'on a pu remarquer sur certaines études, excusez-moi, c'est grâce à ce positionnement-là qu'on a un recrutement plus important au niveau du moyen fessier. Et là, je vais venir faire donc, des allers-retours en pas chassé, donc en gardant les jambes tendues un maximum, en contractant le transverse. Donc nous, on va faire 4 allers-retours. Le but, c'est de faire ça sur une vingtaine de mètres. Et en gardant les genoux le plus tendus possible. Donc on respire. Donc là, le premier allers-retour, on le fait tranquille. Sur le deuxième, donc vous n'aurez plus le choix. Là, il faudra engager le transverse. Quitte à faire des plus petits pas. Il est plus intéressant d'avoir une co-contraction sur une petite amplitude qu'une grande contraction sur une grosse amplitude non contrôlée. Donc vous avez vu, automatiquement, sans y avoir pensé, il a augmenté son gainage, vous créer un point d'ancrage au niveau de son membre supérieur pour pouvoir venir recruter un petit peu plus. Donc n'hésitez pas, votre corps il est intelligent, il y a des compensations qu'il va faire
qui vous permettent de vous améliorer naturellement. On essaie de garder les deux pieds bien parallèles quand on bouge. Allez, on est sur l'avant-dernier tranquillement, on respire, on souffle bien, on contracte le transverse. Allez, on enchaîne. Voilà. On va se mettre. Donc, on va faire le même exercice pour le transverse avec les bras de tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, donc on contrôle la position. On sera uniquement sur la jambe malade. Donc, pour nous, on a décidé d'utiliser la jambe droite. On fait attention à son bassin. On a toujours cette contraction de l'oblique interne controlatéral. Pour venir, voilà, très bien. Donc vous avez vu leur position du bassin. Là, on est en bonne position et maintenant, on attaque. Donc le travail. Donc ce qui est vraiment dur pour vous quand vous êtes tout seul, c'est avoir cette sensation, ce ressenti d'être dans la bonne position. Donc c'est là que, entre guillemets, mes collègues et moi, on va avoir un rôle de vous guider. Après, si vous arrivez déjà à le visualiser un petit peu, n'hésitez pas, vous avez le miroir ou même de vous filmer pour essayer de vous situer tout simplement dans l'espace qui vous entoure. Et à chaque fois qu'on revient, on remet un petit coup d'oblique parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure, voilà, vous allez le perdre. Si aussi la jambe tendue c'est trop dur parce que vous la portez, n'hésitez pas à plier le genou. Hein. Là pour le moment on n'est pas là-dessus. Et on respire donc, du coup tranquillement. On va faire le même exercice donc sur une seule jambe. Et on pense toujours, donc j'inspire, je monte, je souffle, je redescends, et quand je souffle, je viens chercher, recruter mon muscle transverse pour augmenter mon gainage au niveau du tronc. Allez, on n'oublie pas, on essaie de remettre un coup d'oblique, et on relâche. On va se remettre debout, et cette fois-ci on va avoir besoin d'un petit poids de 500 grammes, de 1 kg, vous voyez en fonction du niveau que vous avez. On va se positionner en position de fente. Ok. Voilà, c'est bon ça. Et on va d'ailleurs, avant de commencer l'exercice, si vous avez donc ajouté un élastique au niveau des genoux, donc si vous ne l'avez pas, donc on fera un 100, c'est déjà un travail intéressant de faire des rotations du tronc, donc une espèce de gainage dynamique, une ST au niveau du tronc. Et là, du coup, nous, on va rajouter majorer le travail des fessiers dans le cadre de ce syndrome de l'essuie-glace. Donc je vais être ici, je vais venir donc, du coup en ayant les coudes bien tendus, aller à gauche et à droite. Donc faites attention, quand vous avez la jambe gauche devant et que vous allez à droite comme ici, souvent le genou vient rentrer. Donc c'est sur ce retour que vous devez remettre un petit coup de fessier donc, sur la jambe gauche ici pour emmener le genou sur l'extérieur et contracter le fessier. Et celui-ci, par contre, on le fera 10 fois de chaque côté parce que le travail du gainage global va vous intéresser. On rajoute du transverse si vous arrivez à maîtriser le mouvement. Et on fait attention, voilà, à pas trop se déporter en fin de mouvement. On change les deux pieds. Et on enchaîne. Allez,
on écarte bien le genou de devant, on met bien la contrainte sur l'élastique. Voilà, allez. Donc là on voit la différence entre gauche-droite. Hein. On voit que le genou droit là commence déjà à trembler. Hein. Donc, un peu fatigué. Ok, allez, concentre-toi sur la jambe droite. Allez, là, c'est la jambe, donc du coup pathologique qui est devant. Donc sur celle-là, le travail du fessier et l'intérêt de l'élastique est très important. Allez, 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 allez. Voilà. Donc là, vous avez vu, contrairement à tout à l'heure, quand il va à gauche, la jambe a la tendance à rentrer. Voilà. Et il est obligé de faire un effort donc, intentionnel et conscient supplémentaire pour maîtriser la position de son genou. Et du coup, gérer mieux les contraintes mécaniques à ce niveau-là. Allez, prends le temps, respire, rentre le ventre et écarte-moi cette jambe. Et on lâche. On va repasser au sol pour refaire des bird dog. Allez. 3 de chaque côté encore. Si vous voulez en faire plus, vous n'hésitez pas. Pour le moment, on a mis un niveau assez léger parce qu'on va le faire 5 fois. Et on préfère que vous les fassiez 3 fois très lentement pour contrôler vraiment la position et contrôler vraiment ce gainage. Mais après, si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas. Allez, on attaque le 3e tour. Alors pour le 3e tour, on va avoir besoin d'un Swiss ball. Donc comme on vous a dit, pour la séance, on a rajouté un petit peu de matériel. C'est juste pour qu'on arrive du coup, à augmenter le niveau et à venir vraiment chercher donc, les contraintes pour adapter votre genou et vos tissus aux contraintes de la course à pied. Alors, premier exercice, on va reprendre un exercice qu'on avait fait donc, sur la première séance, c'est-à-dire le quart de squat à un pied, sauf que cette fois-ci on va rajouter un élastique pour venir majorer donc, la contrainte sur le valgus dynamique de genou. Et du coup on va venir donc, chercher avec le genou tranquillement à venir contrer. Allez, prends ton temps. Puis plus sur le devant de ton pied, s'il faut engager les orteils. Allez. On vient vraiment chercher un appui aussi en son petit orteil pour que le pied soit plus gainé, qu'on travaille. Et on va aussi en faire 10 de l'autre côté, parce que donc tends bien ta jambe droite, donc là l'intérêt de ce côté-là, tends bien la jambe droite, c'est que du coup on va avoir une activation à droite, donc l'élastique va venir essayer de travailler un petit peu les abducteurs de hanche des deux côtés, donc une fois en appui et une fois donc, en phase oscillante, qui est aussi une phase de la course, lorsque vous levez le pied du sol. Allez, prends le temps, Ouais. Toujours là, on est vraiment sur de la technique, c'est vraiment de la lenteur, donc en effet il y a de la force, donc on essaie de la développer avec, mais le but, c'est vraiment que techniquement, le genou ne bouge plus. Alors on va mettre donc du coup le Swiss ball sous les talons. On va venir décoller les fesses. Donc déjà au niveau équilibration, on va avoir un travail de gainage, donc il faut qu'on ait bien les deux jambes qui bossent. Et on va refaire le même exercice qu'avant, c'est-à-dire que je vais inspirer, poser le bâton au sol et souffler, le ramener. Si vous n'avez pas de ballon à proprement parler, n'hésitez pas à mettre vos pieds sur votre canapé, sur votre lit ou autre, donc ça sera un effet plus facile. Mais donc du coup on aura quand même cette surélévation des pieds, un espèce d'aspect molletonné, donc ajoutant un côté proprioceptif à l'exercice. Allez, on respire bien, on pense toujours en transverse quand on referme.
Et après cet exercice-là, on va utiliser un step, donc un truc qui est un petit peu surélevé, donc essayez de réfléchir à ce que vous pouvez avoir chez vous, est-ce que vous avez une cage d'escalier, est-ce que vous avez tout simplement une marche, ou les steps au final, vous pouvez les acheter, c'est pas très très cher, et pour ce genre de syndrome c'est très utile si vous voulez faire une PPG, donc une préparation physique générale et spécialisée, PPS, concernant ce syndrome, et donc du coup pour pouvoir continuer à courir et augmenter votre volume de course. Allez, on va passer debout, donc là on va se rapprocher du step, donc on va commencer à travailler l'amorti. L'amorti, c'est comment, entre guillemets, gérer cette contrainte mécanique donc, lors de la chute au niveau des jambes. Donc ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc là vous avez vu, les pieds ont tapé, les genoux n'ont pas amorti, donc là ça n'a aucun intérêt. Donc le but, on va commencer à essayer de juger la qualité de la réception. Voilà, donc déjà là, beaucoup moins de bruit, donc on devrait fléchir encore un petit peu plus les genoux pour vraiment amortir la charge. Voilà, un peu mieux. Et on voit du coup que la jambe gauche a l'air plus forte, qui penche un petit peu à gauche. Donc on va mettre de l'intention pour essayer d'aller chercher la jambe droite. Donc avec la séance qu'on a faite, la jambe droite est plus fatiguée, donc c'est normal que le corps automatiquement veuille chercher la gauche, surtout que... Bon, celui-là, vous avez entendu, essayez de vous référer au bruit. Vraiment, s'il y a du bruit, c'est que le mouvement n'a pas été suffisamment amorti. Si vous pouvez aussi essayer de rester donc, sans que les talons touchent au sol, donc du coup vous allez avoir le gainage du pied, voilà, et les genoux qui bossent. Et celui-là, il était nickel. On en fait pareil une dizaine. Et à la fin de la séance d'aujourd'hui, donc du coup il y aura plusieurs tours de saut. Et c'est là qu'on va vraiment compliquer la séance. Et on fait vraiment en fin de séance pour que vous soyez en état de fatigue. Et c'est là où vous pourrez au fur et à mesure développer cette séance, c'est-à-dire en ajoutant des tours au niveau des sauts, etc. pour se rapprocher au maximum des contraintes auxquelles vous allez devoir être préparé. On continue sur les bird dogs. Allez, on refait 3 de chaque côté. Allez, on attaque le dernier tour. Donc, on fait un exercice de fessier. Pour ça, on va se mettre sur le côté, sur le ventre, la jambe droite relevée, et on va venir décoller le genou du sol en faisant une rotation externe de fémur. 15 fois, donc en étant entièrement allongé au sol. Et ensuite, on va faire 15 fois, mais en venant augmenter le gainage, c'est-à-dire qu'on va venir se mettre sur les coudes pour venir finir la série de 30. Avance un peu les coudes. Allez, entre-ventre, essayez de ne pas bouger le bassin. On va venir ensuite reprendre le ballon et le bâton. On va donc du coup complexifier l'exercice qu'on a fait au tour d'avant. Donc c'est-à-dire que cette fois-ci, quand je suis fermé, donc tout est au milieu. Par contre, quand je viens poser le bâton au sol, les jambes vont aussi se tendre. Et on va aussi réaliser 10 répétitions. Voilà. Donc on pense toujours
à la respiration et à bien expirer lorsque l'on referme, donc cette fois-ci les bras et les jambes. Donc là on a vraiment un côté proprioceptif, un côté de renforcement au niveau abdominal, une co-contraction abdos-dorsaux et ischio-jambiers qui fournissent quand même un effort important pour stabiliser la position. Et toujours faire bien attention à avoir les pieds à l'intérieur de la ligne entre les genoux à l'intérieur de la ligne entre votre pied et votre hanche. Toujours pour aller contre ce phénomène de valgus dynamique qui mettrait en tension votre bandelette iliotibiale, créant le syndrome de l'essuie-glace. Allez, on se remet debout, on va venir repasser sur le step, donc cette fois-ci on va faire pareil, donc c'est-à-dire qu'on va partir à 2 pieds, sauf que je vais réceptionner sur un seul. Allez, on est parti. Donc là, vous voyez, le problème c'est vraiment au niveau du pied où le talon vient s'effondrer. Un peu mieux, donc il a essayé d'engager donc vraiment son avant-pied pour gainer le pied, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé le gainage du pied sur les premières séances. Et là, il ne le tient pas. Donc, on recommence, donc c'est vraiment je viens sauter et je réceptionne. Un peu rapide celui-là. C'est de tenir 3 secondes en bas. Donc le but, toujours pas faire de bruit, donc du coup contrôler les oscillements gauche-droite. Vous avez vu, je suis bien sur le devant de mon pied, ce qui permet d'avoir un bon gainage. Et du coup de contrôler ce mouvement. Allez, un dernier. Et voilà. Allez, on finit la séance par les bird dogs. Cette fois-ci, on va augmenter vu que c'est le dernier tour. Et on va vous faire 10 de chaque côté. Et après, je vais vous montrer du coup l'évolution des sauts que j'aimerais, ou qu'on doit, entre guillemets, viser. Donc c'est le fait vraiment de venir sauter un pied, atterrir un pied et de venir s'asseoir. Je vais vous montrer tranquillement, donc, après la fin de cette vidéo, les objectifs à réaliser dans le long terme. Allez, on prend le temps, voilà, transverse, on se replace. Doucement, voilà. Et voilà, du coup, on a fini pour cette séance. Et on vous montre juste les sauts qu'il faut réaliser après. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous, chez vous. Allez, je vous montre juste rapidement donc, du coup, la suite. Donc c'est vraiment, donc, je suis sur un pied, j'atterris un pied et je viens freiner pour venir m'asseoir. Donc je suis là, tac, tac. Et donc du coup c'est toujours dans la lourdeur, dans la douceur.
C'est pas bam. Donc c'est vraiment, je viens dans la continuité du mouvement, je viens amortir et m'asseoir doucement. Cherchez pas, vous pouvez chercher aussi à vous relever à un pied, mais c'est vraiment pas ce qui va m'intéresser. Après, bien sûr, c'est réalisable. Une fois que vous contrôlez ça, normalement, vous serez pas mal. Et après, c'est juste une question d'endurance. Parce que comme on sait, l'essuie-glace, il apparaît souvent au bout de 7-8 km avec la répétition du frottement. Allez, bon courage à vous!